Lorsqu'on veut parler d'histoire, nous avons besoin de nous situer dans le temps et dans l'espace. Pour nous situer dans le temps, nous utilisons la frise. Pour nous situer dans l'espace, nous utilisons les cartes. La frise historique. C'est une bande qui représente le temps. La droite représente le temps plus récent, la gauche, les temps plus anciens. L'an 0, qui correspond à la naissance de Jésus-Christ, nous sert de référence. Les années situées après sa naissance sont comptées dans l'ordre croissant. L'an 1, puis l'an 2, l'an 50, l'an 200, l'an 1000, l'an 2012 aujourd'hui. Lorsqu'on ne précise pas la date exacte d'un événement, on peut également le situer dans une période de temps. Par exemple, un événement qui intervient entre l'an 0 et l'an 999 intervient au cours du premier millénaire. Un millénaire est représenté sur notre frise par un rectangle. On note leur numéro avec des chiffres romains. Comme les dates, les millénaires se comptent dans l'ordre croissant lorsqu'ils sont situés après la naissance de Jésus-Christ, premier millénaire, deuxième millénaire, et notre millénaire actuel, le troisième millénaire. Dans l'ordre décroissant, lorsqu'ils sont situés avant la naissance de Jésus-Christ, le premier millénaire avant Jésus-Christ, le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et le troisième millénaire avant Jésus-Christ, etc. Un événement important découpe l'histoire. C'est l'invention de l'écriture. L'homme n'a pas toujours su écrire, il a appris à écrire. Avant l'invention de l'écriture, on parle de période préhistorique. Après l'invention de l'écriture, on parle d'histoire. Pourquoi ce découpage ? Eh bien, simplement parce que depuis que l'homme sait écrire, il peut se souvenir d'une manière certaine de son histoire. Avant l'écriture, l'homme se transmettait les histoires de manière orale, ce qui est moins sûr puisqu'il peut la transformer ou oublier une partie de cette histoire. Les cartes maintenant, pour nous repérer dans l'espace. Voici notre planète, la Terre. C'est une grosse boule sur laquelle nous vivons. En aplatissant sa surface sur une feuille de papier, nous appelons cela une carte. Nous pouvons également découper une région spécifique de cette carte pour étudier un phénomène local. Par exemple, ici, le bassin méditerranéen. Sur une carte apparaît également d'autres éléments. Une rose des vents, qui nous permet de nous orienter sur la carte, une échelle, qui nous permet d'évaluer les distances, et une légende, qui explique les symboles, les couleurs dessinées sur cette carte. Nous vivons en France, ici. Si nous traversons la mer Méditerranée et que nous allons à son extrémité est, nous voici au Proche et Moyen-Orient. L'Est s'appelle également l'Orient. Donc le Proche-Orient est la région au bord de la mer Méditerranée la plus proche de nous. Le Moyen-Orient est la région la plus éloignée de nous. Remontons maintenant le temps pour nous intéresser à une époque qui correspond aux premières civilisations connues. Au 8e millénaire avant Jésus-Christ, les hommes développeront un nouveau moyen de subsistance, l'agriculture. Regardons cette région, elle possède 3 grands fleuves. Le Nil à l'ouest, l'Euphrate et le Tigre à l'est. Il y a également le Jourdain, un plus petit fleuve, en Palestine. Comme l'agriculture nécessite beaucoup d'eau pour irriguer les plantations, les premières civilisations s'établiront autour de ces fleuves, construiront des villes et cultiveront les champs autour de ces villes. Les grandes civilisations s'étant constituées à cette époque sont entre les fleuves Euphrate et Tigre, les Sumériens dans la région que l'on appelle la Mésopotamie, les Phéniciens au bord de la mer Méditerranée et les Égyptiens le long du fleuve Nil. Si l'on regarde la région de plus loin et que l'on colorie en vert les régions où les hommes établissent leurs champs, nous voyons une forme de croissant, raison pour laquelle on appelle cette région le croissant fertile. Intéressons-nous à la Mésopotamie. Au 8e millénaire avant Jésus-Christ, parce qu'ils vivent de l'agriculture, les Sumériens construisent des villes au bord des fleuves et prospèrent. Leur population croît rapidement, si bien que les villes deviendront des cités-États, c'est-à-dire un État constitué d'une ville qui gouverne un territoire délimité par des frontières au moyen d'une administration. Voici la ville d'Our, les villes Lagash, Uruk, Kish et Mari. Plus loin, en Phénicie, voici Jéricho. Enfin, en Égypte, voici la ville du pharaon, Memphis, et plus bas, Thèbes.
Partons pour un voyage au-dessus de la ville d'Ur. Au centre de la ville est édifié un sanctuaire. Il est dédié au dieu Nanna et au roi de la cité. Plusieurs bâtiments constituent le sanctuaire. La cour de Nanna qui permet d'accéder aux ziggourats, le temple du dieu Nanna. Un large édifice est réservé à la grande prêtresse. Enfin, le sanctuaire comprend aussi le palais du roi et le trésor royal. À l'extérieur du sanctuaire se trouvent les tombeaux des rois. À l'extrémité sud de la ville se trouve le temple d'Enki. Les Sumériens sont un peuple agricole qui commerce avec les villes de la région par voie d'eau. Our possède 2 ports, l'un à l'ouest, l'autre au nord, où les navires de commerce accostent. Parce que les villes-États se font souvent la guerre, la ville s'entoure d'un imposant rempart pour la protéger.